Bonjour à tous et à toutes. Je me réjouis encore en ce jour-ci pour vous partager la parole du Seigneur d'un sujet qui est tiré du psaume chapitre 5. Un psaume très particulier où le roi David, euh, inspiré par le Seigneur, nous révèle beaucoup de choses qui peuvent certainement nous intéresser, nous aider à avancer encore dans notre foi et dans notre relation avec le Seigneur. Alors, la série que nous allons commencer s'intitule Ce que je n'ai pas. Ce que je n'ai pas. Et c'est dans ce psaume qu'on va voir des choses que David n'avait pas, mais qu'il a pu avoir après avoir vécu cette relation avec le Seigneur et sa vie est devenue différente et il s'est réjoui vraiment dans cette relation avec le Seigneur. Alors, on va commencer par le premier sujet dans cette série, ce que je n'ai pas, c'est plutôt dépendre de l'invisible, alors une vie brisée. Dépendre de l'invisible qui est le Seigneur, qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, et qui fait que notre vie est bouleversée. Et brisée, non pas dans le mauvais sens, et brisée dans le bon sens, dans le développement. Quand on commence à dépendre de l'invisible, de ce Dieu invisible, notre vie est brisée. Dans le sens que ce qu'on avait construit par nous-mêmes, Dieu va détruire ce qui n'était pas bon pour reconstruire ce qui est pour sa gloire. C'est ce qui va se passer avec le roi David. Alors, je vous invite à lire ce texte, les psaumes chapitre 5, juste une partie du texte qu'on va lire. C'est du verset 1 au verset 4. Le texte dit ceci, ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel. Car c'est toi que je prie. Éternel, depuis l'aube, ma voix s'est fait entendre. Car dès le point du jour, je me présente à toi et puis j'attends. Amen. C'est ça le texte. Dès le point du jour, je m'adresse à toi et puis j'attends. Ça, c'est David. Alors, c'était un roi qui a l'autorité, qui a le pouvoir et qui a beaucoup de choses avec lui et qu'il a reçu par la grâce du Seigneur. Mais maintenant, il écrit ces psaumes, chapitre 5, il y a des choses qu'il n'a pas. C'est vrai, il y a des choses que nous avons acquis du côté matériel, ce qu'on a travaillé, les biens que nous possédons, et des choses que nous n'avons pas. Et que Dieu seul peut nous donner cela par sa grâce. Et ici, David, dans le premier sujet, qui va dépendre du Dieu invisible pour acquérir certaines choses qu'il n'avait pas. C'est Dieu qui va le donner. Et nous savons bien que David n'avait pas la royauté. C'est Dieu qui lui a donné la royauté. Il est devenu roi d'Israël par la grâce du Seigneur. Et maintenant, qu'est-ce que David n'a pas? Première chose, il va commencer maintenant à dépendre de ces dieux invisibles, dépendre de lui. Or, au fait, en tant qu'humain, l'humain n'est pas au départ cette envie de dépendre de Dieu. David a appris à dépendre du Seigneur. Il n'avait pas cette dépendance de Dieu. C'est Dieu qui lui a ouvert cette porte-là à dépendre de lui. Parce que quand on voit le parcours de David, on comprend que tout ce qu'il faisait, il voulait dépendre du Seigneur. Il a appris à dépendre du Seigneur. Et c'est ce qui est très intéressant. Dans sa dépendance du Seigneur, et sa vie sera bouleversée. Première chose, dans lisant ces psaumes, chapitre 5, il parle de écoute mes paroles au Seigneur. Il dit aussi entends mes soupirs. Et puis il dit aussi je suis appel à toi. C'est qu'il il attend quelque chose de ce Dieu qu'on ne voit pas. Il est invisible. Ce qu'il n'avait pas, c'est qu'il comprend que les choses qui doivent, tout doit venir de lui. Alors, il va dépendre de Dieu invisible. Avoir une confiance à ce Dieu-là. Première chose, c'est un choix. David commence par faire un choix très particulier. Il y a des choses qu'il n'avait pas au départ, mais il commence à apprendre qu'il faut que je fasse un choix. Il n'avait pas cette habitude de faire le choix, bien avant de comprendre qui est Dieu. Alors, première chose qu'il va commencer, pour débattre de l'invisible, commencer à faire un choix. Et ce choix, il dit, dès l'aube, je me présente devant toi, dès le lever du jour. Il se présente devant le Seigneur. C'est un choix particulier. Il arrive qu'on se lève le matin,
La tête commence à penser des mille choses dans la tête, ce que je ferai pendant la journée, ce que je vais dire là-bas, mes rendez-vous. Mais David dit que le premier, dès l'aube, dès le matin, il cherche Dieu. Il veut s'approcher de la présence de Dieu, comprendre ce que Dieu veut. Il dit, je me présente devant toi. C'est un roi. Le matin, il peut se mettre à manger, à boire, à donner des ordres à ses sujets. Mais lui, la première chose, c'est de tourner vers le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut? Il dit, je m'attends à toi. Je me tourne vers le Seigneur. C'est un choix qui est très important. Dieu ne nous pousse pas et ne nous oblige pas. Mais plus on s'approche de Dieu, plus on découvre le Seigneur, notre choix va commencer à changer. Dieu devient prioritaire. Alors, le choix de chercher dès le matin, confier ces temps, cette fraîcheur matinale à Dieu, c'est chercher un temps intime avec le Seigneur. C'est un choix. La force du croyant, les richesses du croyant, il y a aussi une pratique qui réside dans le tôt du matin. Avant que tout commence, je me remets entre les mains de Dieu. Oui, il y a ceux qui disent que oui, moi j'aime prier le tard le soir, quand j'ai terminé tous mes travaux, j'ai prié Dieu le soir. C'est bien bon, mais il y a une bénédiction particulière quand au lever du jour déjà, je me présente devant le Seigneur, il peut me révéler, il peut m'éclairer, il peut me conduire, m'accompagner toute la journée. Car nous ne connaissons pas la journée, nous ne connaissons pas ce qui va se passer. Alors David, pour lui, il se lève tôt, se remettre entre les mains de Dieu, il se présente devant lui, devant le Seigneur, et puis il dit, j'attends. Je suis dans ta présence et j'attends. Il est devant le Seigneur, devant lui. Nous devons nous exercer à nous présenter devant Dieu tôt au lever du jour. Il y a ceux qui prient tard. Ils prient 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin. C'est une bénédiction de pouvoir chercher l'Éternel pendant que tout est calme. Quand le jour commence, tout va dans tous les sens. Mais au lever du jour, la fraîcheur, offrir à Dieu cette fraîcheur matinale, c'est une bénédiction extraordinaire. Alors David fait un choix particulier. D'abord le Seigneur. Mais après vient tout ce qu'il a besoin de faire. Il est roi, mais d'abord le Seigneur. Il ne se confie pas à ce qu'il sait, à sa sagesse, à sa force. C'est d'abord le Seigneur. Étant croyant, d'abord le Christ au lever du jour. C'est aussi une discipline personnelle. Et de cela va découler beaucoup de bénédictions, chers amis. Et ceux qui ont vécu, ceux qui font ça, si vous l'écoutez, ils vous diront plein de choses qu'ils ont vécues avec le Seigneur. Tous les matins, je leur remets la journée. Deuxième chose par rapport à cette dépendance au Dieu invisible qu'on ne voit pas, c'est aussi des certitudes sans faille. Certitude sans faille. Je suis sûr qu'il m'entend. Je suis sûr qu'il me voit. Je suis sûr qu'il va faire quelque chose. Cette certitude est sans faille. Je dépends de lui. David, il a le pouvoir, il a l'autorité. Il peut s'asseoir et puis faire ce qu'il veut. Mais il dit que ce n'est pas ça qui fait sa force. Il veut dépendre de celui-là. Parce que lui, il a tout. Et c'est lui qui peut l'aider. Alors, dépendre du Seigneur, c'est découvrir une oreille qui est attentive. Il dit, écoute mes paroles, je crie vers toi, je m'adresse à toi. Il découvre une oreille attentive. C'est lui qui est prêt à l'entendre. C'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Il est sûr que l'Éternel l'entend. Et quand il parle, Dieu entend ses cris, Dieu entend ses paroles. Il dit, sois attentif à mon appel, que l'invisible, il n'est pas si loin, mais il est proche de lui, il entend ce que je dis. Il entend ma voix. C'est cette question qui arrive que le croyant, à un moment donné, on se dit, mais est-ce que quand j'ai prie, Dieu m'entend? Est-ce que quand je crie vers lui, est-ce qu'il m'entend? Quand il y a une relation entre un chrétien et notre Père céleste, Dieu entend. C'est comme dans une maison. Quand l'enfant parle, le papa est là, il entend l'enfant. Et il entend ce que l'enfant dit. Parce que c'est son fils, c'est sa fille. Mais il y a aussi entendre et entendre. On peut entendre la personne, et puis bon, c'est tout. Je ne suis pas attentif, mais David parle, il recherche l'attention de Dieu. Entends mes cris. C'est dans ce choix. Sans faille, il est sûr que le Seigneur entend ses cris. Et il a confiance en lui. La certitude. Même si nous, quand nous prions le Seigneur, si les choses traînent et qu'il n'y a pas une solution, on se pose la question. Est-ce que Dieu a entendu? Il a entendu. Tu es sa fille, tu es son fils, il a entendu. Et il faut rester dans cette certitude-là que oui, il entend, le Seigneur répondra. Quand il dit demandez et il vous sera donné. Il nous confie que je répondrai. J'entends ce que vous dites.
Et puis, deuxième chose par rapport à cette certitude sans faille, c'est aussi Dieu est un confident qui ne trahit pas. Dieu est un confident. Je lui confie des choses et je sais qu'il m'entend. C'est mon confident. Que Dieu devienne ton confident. C'est vrai, on peut avoir des amis, une épouse, un époux, un frère, une sœur, ton confident humain. C'est très bien. Mais Dieu est le premier confident en qui je vais me remettre à lui. Jésus dit, la Bible nous révèle que déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. La Bible n'a pas dit déchargez-vous sur les frères et sœurs de vos soucis. Non. Déchargez-vous à l'église de vos soucis. Déchargez-vous à votre famille de vos soucis. On peut dire des choses qu'on souffre, nos souffrances. Parfois, la famille, les amis, les frères et sœurs n'ont pas la solution. Mais quand il dit déchargez-vous sur Christ, sur Dieu de tous vos soucis, ça veut dire que c'est lui le confident. Il est capable de vous apporter la paix et de répondre. Dieu est pour David son confident intime à qui il se confie, il donne toutes choses. Même si après, il y a des frères et sœurs que Dieu a mis autour de nous qui peuvent aussi nous aider. Mais c'est d'abord le Seigneur. Dans la vie de David, il a vécu beaucoup de choses. Comment Dieu l'a conduit, il a dirigé. D'abord, il cherchait la face de Dieu. Et Dieu lui donnait la réponse, voilà, fais ceci, voilà, fais cela. C'est pour cela que exerçons-nous à voir Dieu comme un confident. C'est lui pour qui je veux tout dire avec sincérité et attendre les retours de sa part. Créer cette dimension-là. Dieu est mon confident. Avant de me décharger des frères et sœurs, d'abord c'est le Seigneur. C'est lui que je confie tout ce qui est besoin. Et puis, c'est ça que David dit. Il n'a pas de déception. Il dit, je parle, puis j'attends. Dieu, la certitude sans faille est liée aussi à la dépendance sûre. Que je dépends de lui, je ne serai pas déçu. Dieu ne déçoit pas. C'est vrai, c'est une réponse qu'on voulait avoir positive. Parfois, Dieu n'a pas répondu. Les choses ont mal tourné. J'ai dit, mais Dieu m'a déçu. Le Seigneur ne déçoit personne. Notre Père ne déçoit personne. Parfois, parce que nous, on a un petit cerveau compliqué, nous avons tellement calculé, on dit, écoutez, ben, oui, j'ai attendu longtemps, il n'a rien fait, bon, tu es déçu. Au fait, si Dieu se mettait à décevoir les gens, où est l'amour paternel? Mais les réponses divines, il faut les discerner. Parfois, le nom de Dieu peut être complexe. Parfois, ça fait nous pleurer. Mais plus tard, on comprendra que oui, il avait raison. Parfois, la réponse du Père peut tarder. Nous, on est tellement pressés, on n'a pas compris. Mais pourquoi il n'a pas répondu? Mais plus tard, quand je vais revenir en arrière, ah oui, Dieu avait raison. Il ne fallait pas aller dans ce sens-là. Alors, laissons tes petits cerveaux qui réfléchissent tellement trop dépendent du Seigneur. Et il ne déçoit pas. Et David dit, j'attends. J'attends. Et tu me répondras. Dans l'attente. Il entre dans l'attente. Du coup, je me suis toujours dit, mais il y a une zone. Quand je prie le Seigneur, je lui demande quelque chose, j'entre dans la zone d'attente. C'est dans cette zone d'attente où il y aura la réponse viendra. C'est par là. Vous savez, quand on est à l'aéroport, on veut prendre l'avion, on fait toutes les formalités, il y a une zone d'embarcation. Tant que tu n'es pas dans cette zone-là d'embarcation, tu ne prendras pas l'avion, tu es encore dehors. Ceux qui sont dans cette zone-là, qui c'est qui vont prendre l'avion. J'ai pris le Seigneur, j'ai confesse à lui, j'entre dans la zone d'attente. C'est dans cette zone-là qu'il faut rester. C'est là que Dieu va manifester sa réponse et sa gloire. Si ceux qui là-bas dans l'autre côté, je n'aurai pas, mais il faut rester. Mais il arrive que les gens sont dans la zone d'attente, tout d'un coup, ils sortent eux dans la zone d'attente, ils reviennent encore de l'autre niveau parce que j'ai pu confesser, est-ce qu'il va répondre? Tu sors dans la zone d'attente. Comment Dieu va te répondre? Restons dans cette zone d'attente que le Seigneur répondra. David dit, j'attends, je reste dans la zone d'attente, cette zone-là, cette partie-là, j'attends. Et c'est là où tu me trouveras. Abraham est resté dans la zone d'attente 25 ans d'attente. Dans cette zone-là, c'est long. Hein. Il a attendu que là, jusqu'à ce que l'ange éternel est venu, dit que l'année prochaine, tu auras un enfant. Chers amis, frères et sœurs, restons dans la zone d'attente aussi longtemps que possible et nous verrons la main de Dieu. Ne sortons pas de cette zone-là, restons dedans, là où nous verrons la main du Seigneur. Et Jacques dit, si nous prions que nous manquons de confiance, si on n'a pas la foi, comment Dieu va nous donner? Si nous perdons la foi, si nous perdons confiance en Dieu, nous sortons de la zone d'attente. Et c'est comme si nous attendons à rien du tout. Mais restons dans cette zone-là et nous verrons combien le Seigneur est bon pour nous et il va vraiment nous bénir et nous faire donner de grandes choses. Enfin, la troisième chose dans cette partie vie brisée, de commencer à dépendre de Dieu, tout ce qu'on a construit par nous-mêmes, on va commencer à les laisser tomber pour nous confier à ce Dieu invisible.
dépendre de lui. Il y a aussi développer une priorité personnelle. Dieu est défini ma priorité. Vous savez, David, il est roi d'Israël, il a une famille, il a des sujets à diriger, il a un pays à diriger, mais il y a une priorité. Du coup, la relation avec Dieu va chambouler toute notre vie. Jour après jour, notre vie sera bouleversée. Parce que l'invisible, quand il vient vers nous, il ne va pas nous faire du mal. Il va plutôt réorganiser notre vie selon sa volonté et pour notre bien. Parce qu'il se peut qu'on allait trop vite à gauche, mais il va nous réorganiser pour revenir à droite. Laissons Dieu réorganiser notre vie à la lumière de son plan et de sa volonté. Et nous serons bénis. Alors David, là, on va développer une priorité personnelle. D'abord, face aux affaires, les affaires du trône, David va dépendre de Dieu. D'abord, le Seigneur, les affaires du trône viendront après. Deuxième chose, les affaires familiales, ils sont là, viendront après. Jésus dit, celui qui aime sa femme, son mari, ses enfants, fils ou fille, n'est pas digne de moi. C'est comme si tout cet amour-là, familial, conjugal, ou envers les enfants, tout cet amour-là doit d'abord rester secondaire. D'abord le Seigneur. Tout ce qui est familial, tout ce qui est fraternel vient après. D'abord le Christ. Donc, réorganiser ma vie, parce que je dépends de celui qui est invisible. Même si ma vie s'est un peu secouée, c'est pour notre bien. Quand nous voulons être façonnés à la lumière, à la pensée du Seigneur, à son image. Et du coup, il y a aussi mes différents problèmes qui peuvent arriver. Et je me soumets à ce Dieu-là. C'est lui qui peut m'aider maintenant à mettre mes problèmes, mes projets après le Seigneur. Ça, c'est aussi un travail à faire. Il arrive qu'on est tellement pressé, on fait des choses, Dieu on l'informera plus tard. Je suis devenu très long à 1000 km. J'ai commencé à informer, ah oui Seigneur, mais tu veux nous aider pour tel projet. Mais n'est-il pas le Dieu qui peut commencer les projets avec moi? Si c'est Dieu-là qui dépend de Dieu invisible, je peux commencer tout avec lui. Et David commence tout avec lui dans ces 4 versets. Dépendre de lui parce qu'il a une réponse à ses problèmes, il y a une solution à ses problèmes, et puis trouver un moment précis de l'aube, le matin, moment où il peut lui parler et Dieu peut lui parler aussi. Et aussi chercher à dépendre de lui et attendre dans la zone, cette zone-là de réponse, cette zone d'attente. C'est comme cette zone d'embarcation où Dieu fera des grandes choses parce que Dieu est fidèle. Parfois dans la zone d'attente, tu ferais qu'un jour, parfois un mois, parfois 2 mois, parfois 5 mois, parfois quelques heures, parfois quelques secondes. Tu sors vite, Dieu répond. Gloire au Seigneur. Regardons au Seigneur et dépendre de ce Dieu invisible, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une erreur. Notre Père est invisible, mais il est vivant. Il agit avec puissance. Dépendre de lui. C'est ça toute notre vie, notre exercice. Dépendre de lui. Et nous ne serons jamais déçus, ne serons jamais confondus. Que Dieu nous aide dans ce sens-là, à laisser nos vies transformées par la dépendance de Dieu invisible. Nous avons à l'époque fait notre dépendance à nous-mêmes, à nos affaires, à nos diplômes, à nos familles. Où est-ce qu'on en est? Mais quand nous dépendons de Dieu invisible, de Jésus, de notre Père, du Saint-Esprit, oh, combien nous verrons des choses transformées et nous serons bénis. C'est un brisement bénéfique et non pas négatif. Que le Christ nous aide à nous laisser dépendre de lui, de Dieu invisible. Et nous verrons combien Dieu a fait de grandes choses. David, qui dépendait du Seigneur, sa vie est passée par des choses merveilleuses qu'il a vu l'expérience avec le Seigneur, car il dépendait de Dieu invisible. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole. C'est vrai que, étant humains, nous voulons toujours dépendre des choses visibles. Mais nous apprenons à dépendre de toi qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, mais qui parle. Nous voulons avoir confiance en toi et te remettre toutes choses. C'est toi qui es prêt à façonner notre vie, à la façonner, à lui donner une autre direction. Nous voulons nous remettre à toi, Seigneur, que tu nous façonnes. Souvent, on est résistant, Seigneur, mais nous venons près de toi. Aide-nous. Là où on a pu résister par rapport à un domaine que tu voulais changer, te demandons pardon. Mais façonne-nous, Seigneur. Donne-nous une autre direction, Seigneur. À nous laisser briser par toi, Seigneur. À nous laisser façonner par toi. Et nous serons des peuples, des enfants
béni. Merci Père de nous apprendre aussi à attendre dans cette zone d'attente, comme David disait, j'attends jusqu'à ce que tu vas répondre. Oui, tu es fidèle. Quand tu promets, tu réponds. Quand tu donnes quelque chose, tu te manifestes. Jamais, jamais, tu déçois ton peuple. Père, aide-nous à nous confier en toi. Saint-Esprit, aide-nous à demeurer toujours dans la confiance au Seigneur, quelle que soit la durée et le temps. Merci Père pour ta parole. Par ta grâce, pour y arriver et avancer. Père, que toute la gloire te revienne. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, chers amis.